il en a fait un pour lui. Oui, le Kickstarter du Golden Show. Bon, en fait, ce monsieur était en stage en Kama à un moment et il a pris toutes les vidéos du Golden Show et il les a mis dans. Il a fait 3 DVD. Donc c'est ce DVD qu'on va regarder plutôt que de regarder sur YouTube. Mais tout est sur YouTube. Alors Dark Soul, je vois que tu dis tout le temps que c'est Alexandre Astier qui a créé le Golden Show, mais pas du tout. Hein. Le Golden Show a été créé par Monsieur Poulpe, François Descraques et moi-même. Hein. C'est tout. Alexandre Astier a produit les 2 derniers épisodes du Golden Show. Voilà. Et a joué dedans. C'est pas marqué sur mon site, non, Dark Soul. Produit, oui. Créé, non. Donc, voilà. Ce soir, on va regarder 2 épisodes. Mercredi prochain à 19h30, on va regarder 2 épisodes avec Monsieur Poulpe. Dans 3 semaines, mercredi à 19h30, on regardera 2 épisodes avec Flaubert. Et là, on aura atteint, si je dis pas de conneries, 6 épisodes. Donc, il nous restera les 2 derniers, le 7 et le 8, qui tomberont un 1er juillet. Donc, a priori, tout le monde est d'accord. Le 1er juillet, on va faire une soirée avec tous les gens qui ont participé. Ben Thomas, je croyais que tu streamais pas le mercredi. Alors, tous les créateurs du Golden Show, c'est-à-dire l'équipe de base du Golden Show, enfin Alexandre Astier peut venir s'il veut, hein, s'il est sur Paris, mais en tout cas, il y aura Rémi, Clément, Vanessa, François, Flaubert, Monsieur Poulpe et moi-même. Et alors, beaucoup de gens disent il va nous annoncer le retour du Golden Show. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas au programme. Mais par contre, enfin, peut-être que ça va donner envie à François et à Poulpe de remettre le couvert pendant ce mois où on va regarder le Golden Show. Hein. Qui sait. Mais Les en tout abonnés, cas, c'est des connards. merci beaucoup pour l'abonnement. Ah, merci Thomas d'offrir un abonnement. Ah non, merci Tox d'offrir un abonnement à Thomas. D'accord. Mais on a quand même une surprise pour vous, 2 surprises, une mini surprise et une plus grosse surprise pour le dernier, la dernière soirée. Surtout que il y aura pas de Japan Expo cette année. Les abonnés, c'est des connards. Merci pour l'abonnement. Surtout qu'on avait prévu, je sais pas si vous vous rappelez, en 2013, on avait prévu de faire une diffusion spéciale du Golden Show à Japan Expo. Et on n'a pas pu. Et donc, on s'est dit 9 ans plus tard, il n'y a pas de Japan Expo. Et si le Golden Show revenait finalement. Pas l'émission, hein. Mais en tout cas, des surprises. On va peut-être pas faire une convention, mais bon. Donc, si t'as 9 épisodes et 4 mercredis de diffusion, il me manque un épisode. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mercredi 1er juillet. Alors c'est 3 semaines? Non, c'est un mois. Qu'est-ce que tu racontes? Attendez. Attendez, là, vous me foutez le doute. Ce soir, on regarde 2. Ok. La semaine prochaine, Poulpe vient, on en regarde 2. Voilà. Après, on en regarde 2. Et après, on en regarde 2. Et voilà, c'est ça. Ça fait un mois. Et ça fait 8 épisodes. Non. Il n'y a pas 9 épisodes. Il y en a bien 8. Bref. Avant, tant que je vous tiens, ne loupez pas mon stream de dimanche soir à 20h. Coucou maman d'ailleurs. Dimanche soir à 20h, je vous prépare une surprise
vraiment cool pour les gens qui sont nés dans les années 70-80, ceux qui ont eu une enfance dans les années 80 ou une enfance dans les années 90. Venez parce que ça va être de la nostalgie pure avec plein d'images inédites. Voilà, vous venez à 20h dimanche, vous serez pas déçus, je pense que ça va durer 1h30, 2h. Je pense que ça va vraiment être bien, j'espère. On regarde tout de suite, pas le premier épisode du Golden Show, mais Mr. Fox avait mis un truc dans les bonus DVD. Il a émis la rentrée sur No Life. Et en fait, la rentrée sur No Life, les bruitages de Régis Robert ne sont pas aléatoires, c'est quand quelqu'un s'abonne ou me follow. Ça fait le cri de Régis Robert. Donc, on va regarder les bandes annonces de No Life où, avec Poulpe, je ne sais pas si vous vous rappelez comment est né le Golden Show, mais donc entre Nerds et le Golden Show, on a eu J'irai loler sur vos tombes avec Monsieur Poulpe. Plus l'émission avançait, plus on avait envie de faire des sketchs. Et peu à peu, on s'est dit que le Golden Show pourrait naître des cendres de J'irai loler sur vos tombes. Mais les gens qui nous donnaient l'argent pour fabriquer tout ça, Ankama, ne voulaient pas voir... Ah, non, c'est pas ça que je veux faire. Excusez-moi. Ne voulaient pas voir disparaître J'irai loler sur vos tombes. Donc, pendant un moment, on a été obligé de faire nos preuves avec le Golden Show. On a dit ok, Ankama, on continue à faire J'irai loler sur vos tombes les vendredis, mais une fois par mois, il n'y aura pas J'irai loler sur vos tombes et on fera le Golden Show. Donc pendant 2-3 mois, on fabriquait un talk show toutes les semaines et en plus, on fabriquait un sketch show de 25 minutes. Voilà. C'était un peu compliqué. C'est pour ça que dans le logo du Golden Show, que vous voyez, il y a écrit JLSVT, J'irai loler sur vos tombes, parce que c'était le truc un petit peu pour que Ankama accepte qu'on fasse le Golden Show. Ça avait complètement rien à voir, mais en gros on disait que c'était une extension de J'irai loler sur vos tombes, même si ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc, bon, vous voyez les gouttes d'eau au-dessus du logo J'irai loler sur vos tombes. C'est parce que c'est le Golden Show Wear. Tout est en or parce que c'est la couleur du pipi, bien sûr. Ensuite, donc, on fait J'irai loler sur vos tombes, Poulpe et moi, que tous les deux. Et puis, arrive un moment où les sketchs deviennent de plus en plus nombreux, et un jour on reçoit dans notre émission François Descraques, en invité. Mais on avait déjà une idée derrière la tête, parce qu'on avait vu Le Visiteur du Futur, et on avait vu que ce mec avait énormément de talent, et on avait vu qu'on pourrait être amis avec lui parce qu'il avait l'air cool, et qu'il était un petit peu asiatique. Donc on s'est dit, il faut qu'on le drague, ce qu'on a fait. Et il s'est laissé draguer, parce qu'il faut savoir que François Descraques est un homme facile. Et à la rentrée, on l'a pris comme réalisateur de J'irai loler sur vos tombes. Il n'a jamais compris pourquoi on le prenait comme réalisateur sur un talk show qui existait depuis déjà 1 an et demi, où il n'y avait pas de réalisateur, enfin c'était nous. Et il s'est dit, mais pourquoi ? Et nous, avec Poulpe, on avait déjà en tête l'idée de faire un Golden Show. Et là, François, on savait qu'il allait être hyper utile, puisque c'était un réalisateur qui savait faire des trucs très très beaux avec du scotch. Et ça tombait bien parce que on avait que du scotch. Donc, voilà, en 2011, à la rentrée de No Life, en septembre, la première fois où vous avez pu entendre parler du Golden Show, c'était là-dedans.
Il y a des histoires à No Life qu'on se plaît à raconter, les légendes urbaines. Y a-t-il dans ces récits une part de vérité ou ne sont-ils que des contes populaires? Je suis Médoc El Médoc et je vous invite à venir explorer avec moi la vérité qui se cache derrière les légendes urbaines de la rentrée de No Life. Légende urbaine en anglais, ça se dit Urban Legend. Et qui dit urban, dit hip-hop forcément. Mais à la fin du XXe siècle, le courant hip-hop n'a cessé de convertir de nouveaux adeptes. Si bien qu'il est à l'origine de la légende urbaine concernant J'irai loler sur vos tombes. Oui, oui, en effet, c'est vrai que maintenant l'émission a un petit peu changé, est devenue, devenue une émission un peu plus hip-hop, un peu plus sur la culture urbaine. Donc c'est vrai que J'irai rapper sur vos tombes, c'était un titre qui sonnait bien pour nous à l'époque. Oui, de toute façon, avant, j'étais un peu plus mise en avant, et là, ça sera un peu... Je suis un peu moins... Salut, c'est Hightech de la caution. Bienvenue à J'irai rapper sur vos tombes. Vous aimez le visuel? Eh ben, vous allez apprendre à aimer le rap et vous allez enfin être des hommes. Tout de suite, on s'enchaîne un reportage sur Kid Frost, La Rassa, ça c'est du vrai hip-hop. Oui, Big John, jingle. Enfin, en tout cas, t'es quand même toujours à l'image et ça, c'est quand même cool quand ils avaient bien voulu qu'on reste à l'image. Si l'ensemble reste effectivement flou, on se demande tout de même ce qu'il adviendra de cette émission à la lumière de ces nouveaux éléments. Là, j'ai pas réellement d'avis sur la question. En fait, j'ai pas vraiment compris l'histoire. Enfin, J'irai rapper sur vos tombes reprend le 19 septembre, le lundi 19 septembre à 22h30, Yeah. juste avant un gros concert de Snoop Dogg au Zénith qu'on devra couvrir, que le nouvel animateur devra couvrir. Des récits sur les pouvoirs de la foudre ou encore des jaquettes tournantes. Mais avant toute chose, faisons la lumière sur les histoires de la veille. Quelle était la dernière histoire au fait? Eh bien, oui, c'était une légende urbaine. Nous n'allons pas suivre Snoop Dogg en concert ou que sais-je. Non, alors merci à Hightech de la caution de s'être prêté à cette galéjade. Mais en attendant, J'irai rapper sur vos tombes ne va pas s'appeler comme ça à la rentrée, mais va s'appeler Road Strip. Tout à fait, l'émission revient tous les mois, c'est plus tous les 15 jours, c'est tous les mois, et c'est une nouvelle formule de l'émission. Décidément, Davy, j'espère que tu n'auras pas le syndrome de la page blanche. Très bien. Il y a Karate Boy qui revient aussi pour une saison 2. Ah, une saison 2, quelle grande nouvelle. La meilleure série de tous les temps d'action post-apocalyptique ninja. Elle revient. Et la seule. Karate Boy revient donc, et le 19 septembre. 19 septembre, en même temps que J'irai loler sur vos tombes, nouvelle formule. Alors, ouais, un J'irai loler plus rythmé, plus dynamique, plus catchy, plus catchy, oui, et tout ça grâce à... François Descraques, un beau membre d'ailleurs. Bonjour. C'est Stadis tout, oui. Donc je suis très content d'être réalisateur dans l'émission J'irai loler sur vos tombes, que je vais essayer de pas gâcher, de pas, on va dire, je vais pas essayer de prendre trop de place dans l'émission. Non. Ça commence bien. Déjà tu seras pas à l'antenne, donc déjà nous ça nous va. Ça c'est sûr. Et ensuite il vient surtout pour une nouvelle version de J'irai loler sur vos tombes. Ça commence en octobre, ça sera à la fin de chaque mois. Alors, Inch'Allah. Alors, c'est-à-dire qu'en fait J'irai loler reprend le 19 septembre, mais il y a une nouvelle forme de J'irai loler aussi. J'irai loler, le Golden Show. Oh non, Et alors qu'est-ce que c'est le Golden Show? Alors le Golden Show, ce sera une émission entièrement composée de sketchs, mais enregistrée en public sur un super lieu, une super péniche, l'Antipode. Donc vraiment, on a vraiment hâte de tourner les sketchs, de les diffuser en public. Et après, vous pourrez voir l'émission en avant-première lors de l'enregistrement de l'émission, puis après sur No Life et en QM.com. Voilà, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des émissions de comment participer au tournage. Mais donc en gros, voilà, J'irai loler sera classique 3 fois par semaine et 3 fois par mois, et une fois par mois deviendra le Golden Show. Voilà, et on est très pressé puisqu'on va réaliser notre rêve qui est de faire notre nulle émission à nous. Je crois que t'allais parler du PAX. Alors, aviez-vous su déceler le vrai du faux? Oh non, les Anglais débarquent. Il y aura toujours des légendes urbaines, parce que les bonnes histoires ne meurent jamais. Et parce qu'elles arrivent toujours à l'ami d'un ami, nous devons nous demander si elles ne sont que fiction
ou réalité. Non, François n'a jamais travaillé sur Karate Boy. On ne travaille pas Karate Boy, on fait Karate Boy. Donc, voilà, ça c'était l'annonce sur No Life du retour du Golden Show. Les abonnés, c'est des connards. Merci pour l'abonnement, merci. Enfin, c'est pas le retour, pour l'arrivée du Golden Show, personne ne savait ce que c'était. Là, dès le début, dès la création du Golden Show, il y a eu la rencontre entre François et Poulpe et moi. C'est-à-dire que Poulpe et moi, on voulait faire des sketchs. On savait pas comment le faire. On voulait faire des bêtises, des trucs débiles, des trucs trash, des trucs... voilà. On voulait faire n'importe quoi. Mais on n'avait pas d'idée d'écrin ou de manière de le présenter. Et François, directement, nous a dit... Les gars, il faut faire un truc en public. Et là, au début, Poulpe et moi, on a fait... En public, mais comment? On n'a pas les moyens. Il fait, ah non, mais je vais m'arranger, je connais des gens... qui ont une péniche, j'allais dire un peignoir, rien à voir. Comme ça, on filme les sketchs et vous les présentez sur la péniche. On enregistre les vrais rires des gens, comme ça on aura des vrais rires sur les sketchs. Et ensuite, on monte tout ça et on le diffuse. Alors, on a dit oui, bien sûr, puisque vous connaissez le Golden Show en version salle de spectacle. Mais c'était quand même très compliqué à créer, surtout que Poulpe et moi, on n'avait pas beaucoup fait de scènes, et surtout tous les deux. Donc, vous allez voir, surtout pour les 2 premiers Golden Show, je pense, je les ai pas revus. Hein. Mais dans mes souvenirs, on n'était pas hyper quali au niveau de la scène. On n'était pas très préparé. Et on avait un peu un frisson de la honte avant, pendant, après, pendant le montage. C'était chaud. C'était chaud. Quoi dire de plus avant de lancer le premier épisode? Le générique du Golden Show. Il faut savoir que j'avais gagné via un concours sur internet, un concours Axe de parfum. J'avais gagné un voyage à Las Vegas. Je suis parti avec Rémi qui était le cadreur de l'émission. Et vu que j'avais gagné un survol de Las Vegas en hélicoptère, et qu'on savait qu'on allait faire une émission qui allait s'appeler le Golden Show, moi j'ai dit à Poulpe et à François, vas-y, on fera plein d'images, on fera plein de vidéos de fontaines qui coulent pour rappeler le pipi de la Golden Shower. Et ben c'est Axe qui a payé le générique du Golden Show. Voilà. On n'a pas acheté ces images, on les a faites. Voilà. J'avais fait une vidéo sur Bad Strip pour le concours Axe. Je pourrais vous retrouver la vidéo si vous voulez pour la semaine prochaine. Je vais essayer de chercher ça. J'avais pas prévu. Mais je peux peut-être vous retrouver la vidéo qui a fait qu'on a eu le générique gratos. Vidéo Axe Golden Show. Ah mais il y aura Poulpe la semaine prochaine, il va se foutre de ma gueule. Mais bon. Alors, voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va regarder le premier épisode. Vous êtes OK? Nous sommes 379. Merci à tous d'être là. Et on regarde l'épisode 1. Les abonnés, c'est des connards. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à cette... Oh.
Bonsoir. Superbe. Arrête. Ouais, on voulait être en short au début, on l'a vite oublié cette vanne. Du Golden Show, une émission réalisée par François Descraques. Bravo à toi François, on peut l'applaudir parce qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Cette vanne. Il prépare déjà la prochaine édition du Golden Show. Allez, c'est toi François, arrête. Raphaël en a eu marre cette vanne, très rapidement. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette émission, il y a énormément de guests, alors merci à Christophe Ajus, merci à Patrick Borg, à Pen of Chaos, à Maëlys Ricordo, à Caroline Segara, à Anaïs, à Todd, merci aussi à Olivier Simon, merci aussi à Raphaël Descraques. J'oublie sûrement le plus important, l'immense, que dis-je, le magnifique Georges Romero, qui est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Georges Romero qui est avec nous dans notre cœur. Dans notre cœur. Il est avec nous toujours dans notre cœur. Est-ce que David, tu as quelque chose à rajouter? Hein? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je sais pas. Oui, si là. Ma chemise, elle était vraiment transparente. Hein. Non, rien. C'est-à-dire, Rien, c'est écrit rien. Rien. Très bien. C'est donc une émission qui démarre sur les chapeaux de roue. Merci Davy. De rien. Peut-être que le mieux, ça serait qu'on vous laisse découvrir l'émission. On va vous laisser avec la première partie du Golden Show et on se retrouve pour l'entracte. Et c'était moi qui appuyais sur le bouton. On le coupait parce que c'est moi qui lançais le lecteur DVD. L'aigle des Balkans, Christophe Ajus. le chat des Carpates, le pygmée blanc. On ne le présente plus. Vous vous appelez comment? Jean. C'est ça. Et le silence se fait. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous renseigner? Un petit macaron peut-être? Fraise. Oh, il commence par un macaron à fraise. Le macaron à la fraise, inventé en 1792 par Christophe Colomb. Lorsqu'il mit le pied sur le sol américain, il s'exclama « Oh, macaron !» Là, ça fera 10 € monsieur. Merci, au revoir. Oh, il avait les 10 €, il était préparé le Jeannot, comme à l'habitude, par-dessus le comptoir. On se retrouve demain pour une nouvelle retransmission des macarons en direct. Non, moi je vois pas les flashs que tu dis. Et voici un nouveau challenger. Ouais, 10 balles le macaron, c'est vrai que c'était un peu cher. Ça c'est un sketch que j'ai tourné l'été en Ardèche avant même de savoir qu'on allait vraiment faire le Golden Show. J'avais un peu prévu. Tu vas voir qu'Eric, c'est un super jeu. Ouais, après y avoir joué, t'as plus envie de jouer à Donjon ou à Cthulhu. Ok, ça promet, on a des fiches de perso. Non, pas besoin, tu vas voir. Si. Vous êtes tous les deux dans une ville gigantesque. Sur les toits, des pigeons gambadent gaiement. Les gens marchent tranquillement dans la rue. Ah, comment tu vas, Martine? Ça va bien? J'ai mal au rein, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les satellites. Des voitures passent autour de vous. Tiens, ta gauche, moi c'est une Peugeot. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Yannick? J'attends le bus. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Kéric? À quoi vous jouez là? Y a pas de but, pas de mise en situation? Mais mais il y a une mise en situation, j'ai fait les bruits des klaxons. Ah, attends, c'est reparti. Hein. Ok, vous attendez le bus. Jette le dé pour savoir si le bus il arrive. Bravo! Le bus arrive. Il est grand, blanc, avec du vert. Sur le côté, tu peux voir qu'il va en direction de Châtelet. On le prend! Oh, passez vite, jeune citadin. Le chauffeur de bus te dit: avez-vous votre titre de transport, monsieur? Jette un dé pour savoir si tu peux frauder. Et à quoi vous jouez là? Qu'est-ce que tu vas faire, Yannick, après avoir jeté ce dé? Tu vas jeter un autre dé pour savoir si tu prends des photos à Notre-Dame? Non, pas ça, non, mais on pourrait peut-être aller dans un magasin et acheter de la pâte de fruits light. Non, ok, alors on prend le bus. Voilà, donc c'est bon, on prend le bus. C'est quoi ta rue? Rue Raspail. Ok, on prend le bus, on s'arrête à Raspail,
on monte les escaliers pour aller chez toi, on frappe, toc toc toc. Voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre. Ok, bah c'est nous. Ah. Oh. Eh oui. Bah maintenant tu vas jeter le dé pour savoir si tu peux nous inviter chez toi pour faire un vrai jeu de rôle. Oui. Bon bah voilà, c'est bon, maintenant on est dans le jeu. Alors, on est tous les deux face à un dragon gigantesque. Ouais, on va le combattre. Bah toi Yannick, t'es un assassin, donc je sais pas ce que tu fais. Moi je suis un mage, alors je vais lui lancer dans la tête une flèche énergétique. Swar. Alors? Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dé, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Non mais je viens de lancer mon dé là. Oui, non mais là t'as jeté le dé pour savoir si tu pouvais jeter le dé, mais dans le jeu. Non, voilà. Mais enfin, commandant Davy, qu'est-ce que vous faites sur votre uniforme? Je suis nu pour te prouver que nous ne sommes pas dans Star Trek. Ici, c'est la réalité. Ah, vous êtes complètement fou, commandant. Les Borg vous ont assimilé. Je dois t'empêcher de vivre dans tes fantasmes. Et pour ça, je vais te donner ma vie. Oh non! Ne bougez pas! Je vous fais téléporter par Scotty! Quand tu dis je tire une flèche... C'est Anaïs qui avait fait les dessins. Bon, c'est parce que tu le dis dans la vie. T'as acheté le dé, tu l'as dit dans la vie, t'as acheté le dé, tu joues, on dit qu'on joue, et donc du coup quand on dit qu'on joue, sur ça. Ouais, donc je tire ma flèche, je tire mon dé pour tirer ma flèche. Oui, mais non, parce que justement tu dois tirer le dé pour savoir si tu peux tirer le dé pour tirer la flèche. En fait, on joue, mais tu sais, à 4. C'est-à-dire qu'on dit on est dans la vie, on joue, ensuite on joue à la vie, puis la vie joue au jeu, et le jeu, à la fin... donc là, on est dans la vie. Non. Bonjour et bienvenue dans Mange mon geek. De télévision, tu manges comme une merde, je suis là pour sauver ta vie. Ne le prends pas mal si je t'insulte, je peux me le permettre car c'est la télévision française. Allô? Non, princesse est morte? Je suis désolé monsieur Girard. Aujourd'hui, un épisode... Ah, c'est vachement drôle, attends, pour 2007, il avait déjà le style comme ça. C'était vraiment un beau connard. Comment ça, un connard? Alors François Descraques aime rire du handicap des autres. Ah bah super. Quel handicap Ah, c'est son nez. Non, tu vois pas qu'il a la jump cut? Le jump cut. La jump cut, la maladie, la jump cut. La maladie? Faut toujours mettre son tablier façon hip-hop. Donc, on va faire un poulet au coco. Pour ça, c'est pas monté là? Ah! Salut les gars! Salut François! Et salut Davy! Ouais! Ah, taille! Non, j'arrête. Allô, il y a de la merde dans les tuyaux? Oh, you're talking to me! Ouais, je sais pas. Oh putain. Et le pire, c'est qu'il va en mourir. Comment? Tu vas voir. T'as soif? Ah oui, j'ai soif. Oh. Et il va devenir quoi? Comme tous les autres. Moi, ce qui m'énerve dans les petits déjeuners... Ceci est un message du comité de soutien des vidéoblogueurs qui se filment avec une caméra grand angle cadrée en plongée avec des gros textes en blanc derrière eux. C'est une idée qui est née parce que Plouf n'arrivait pas à se rappeler son texte. Et un jour, j'ai dit à Rémi, il a la jump cut. Il est obligé d'avoir cette maladie pour pouvoir dire son texte d'affilée. Il faut savoir qu'à la fin de cette émission, il y a un invité surprise qui va venir sur cette scène. Vous allez voir, c'est la grosse star. C'est pas Georges Romero. C'est pas Georges Romero. Il faut savoir qu'on est en train de tourner là en ce moment en pleine période d'Halloween. Ouais. Et Halloween, c'est... Non, la fête du diable, c'est l'anniversaire à Satan, c'est la super fête d'anniv du malin, en fait, quelque part. Exactement, et du coup, je sais pas si vous le saviez, mais cette péniche, en fait, est sur un point tellurique. Sur l'eau. Voilà. Non, le DVD ne peut pas être cette acheté. Cette péniche, en fait, est placée naturellement au centre d'un pentagramme qui est formé par la ligne 5 du métro et la ligne de bus numéro 38 qui rejoint d'Enfer Rochereau. Donc, on a envie, ce soir, avec votre aide, de faire venir Satan.
Mais voilà, tout de suite j'entendais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, du coup on s'est dit, en fait, si on fait revenir Satan, le prince des ténèbres, sur Terre, du coup peut-être ça lui fera plaisir, et peut-être que du coup, même ça lui fera zizir, hein, si on veut vraiment faire comme si on n'avait pas... Le Golden Show est sur YouTube, on est allé bien sûr. sur Internet. On s'est renseigné comment ramener Satan sur Terre, et en fait c'est très simple, il suffit de faire un sacrifice humain. En fait il faut sacrifier 40 personnes. Et ce soir, vous êtes plus de 40. Ouais. Donc la question c'est qui veut bien se sacrifier. Alors je sais qu'en France les sacrifices c'est pas trop ça, on l'a vu pendant la guerre. Donc est-ce que des gens seraient prêts à se sacrifier? Levez la main s'il vous plaît. Ah oui, pas mal. 40 personnes. 40 personnes, ça le fait à peu près, Donc comment se sacrifier? Alors c'est très simple, en fait quand vous êtes venu, vous avez vu, il y avait une petite pilule blanche qui était sur vos fauteuils. En fait c'est une pilule de suicide, hein, c'est du cyanure, et comme on n'est pas salaud, on l'a aromatisée à la noix de coco. Alors, il y en a une qui n'est pas aromatisée. Voilà, surprise. Il y a un indice, elle est marron. Ouais, donc du coup voilà, c'est très simple. Elle donne que la dysenterie. Il suffit tout simplement, voilà, moi j'en ai une aussi, il suffit de l'avaler, c'est tout simple. Voilà. Mais tu le fais aussi? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, si je meurs, bon, du coup, ça ferait déjà plaisir à Satan, je pense. Mais aussi, du coup, j'aurais pas à participer au prochain Golden Show le mois prochain, et du coup, j'aurais pas à tourner le sketch de la grenouille qui suce. Mais il est super ce sketch. Ouais, je sais pas. C'est ton costume de grenouille que t'aimes pas? Non, c'est mon costume de singe que t'aimes pas? Non, c'est bon. C'est juste enfin, je fais un complexe avec la taille de ma langue et bref, c'est pas. Bref, 2011. Bref, attention, est-ce que vous êtes prêts? 40 Prenez personnes, votre pilule dans la main. À vos marques. Prêts, feu, partez, suicidez-vous! C'était des tic-tac. Hein. Oui, bien sûr. Je gâche tout le. En fait, je sais pas en fait combien de temps ça met à agir. 2 jours. Ah, 2 jours. Ok. On va attendre, ok. On avait fait que des sketchs sur la longueur. Et François a dû tout couper. Sinon, on peut peut-être regarder la suite du Golden Oui, Show. d'accord, très bien. Voilà, très bien, mais regardons à nouveau des sketchs. On dit des bêtises, il n'y a pas des tic-tac de notre loco. On attend encore, hein. Ça fait 9 ans là. Ça c'est le désert que j'ai filmé. Je crois que nous sommes arrivés au terme de nos calculs. Nous avons réussi. Oui, 10 ans d'études nous auront confortés dans cette thèse. Ce qui permet aux super-héros de voler, c'est leur slip. Oui, sinon pourquoi porteraient-ils des slips sur leurs pantalons? Je pense qu'on peut procéder au premier test. Pour la gloire de la science, je vais réaliser le rêve de l'homme. Voler. Vole, tel un oiseau. Oh non! Il n'y avait pas le Covid-19. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que son slip ressemblait à celui de Tarzan. Et Tarzan, il ne vole pas. Ok. Running zombies. No. Flying zombies? No. Ok. Indian dancing zombies. No. With a mustache. Yes. Bing, bing, bing. Ah. Ah. La corrida. Elle est bien bonne. Un peu comme ma petite Framboise. Eh, Framboise, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble et on s'était jamais rencontrés. Je suis super heureux de te voir. Moi aussi, je suis vraiment hyper heureuse de t'avoir rencontré ce soir, Juduc. Même si je t'avoue que je t'avais déjà vu en photo sur une photo de classe de primaire. Non, le con. Ah non, pas la photo, il y a... Ah non. Si. Oh là là, tiré langue de pute. Excusez-moi. Non. Ah non, ça c'était... Ah, bien sorti, ouais. Alors, la girafe, il a aimé?
Franchement, elle est géniale. Je suis super content pour toi. J'en peux plus, il faut que je la quitte. Quoi? Non mais j'en peux plus là, il faut que je la largue. Je con. Écoute, si moi je la largue, est-ce que toi tu peux sortir avec elle? Non mais pour pas qu'elle se sente seule, tu vois. Non mais ça a l'air de bien marcher entre vous. Vous avez plein de trucs en commun, genre, vous pouvez être super bien ensemble. Tu vois, il y a un truc, tu le sens. Alors vraiment, Luc, j'adore ton appartement. Ah bah attends, c'est un homme de goût le J-Luc, hein. C'est un peu un artiste. Hein. Ah ouais, c'est vrai, mais j'adore les artistes. C'est quoi ton métier? Informaticien. Ça rapporte plein de thunes. Hein. Si t'es avec lui un jour, tu seras jamais dans le besoin. Enfin, genre, je dis pas ça pour toi, mais en général, je veux dire. C'est le mec qui a créé le site du Pôle emploi. C'est vrai? Ouais, regarde-le. Regarde-le. Et attends, regarde, quand je dis regarde-le vraiment, parce que il fait de la muscu une fois par jour. Et alors, le J-Luc, il a une tablette de chocolat, il faut la voir. Wow. Attends, toi, on dirait un tableau grec. Attends, lève-toi, monte. Non, mais monte. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Tes abdos, regarde. Regarde, c'est super. C'est pas drôle. Regarde, oula, attends, parce que. Excusez-moi. Je suis désolé, J-Luc, je savais pas, ça doit être une glande ou un truc comme ça. Bon, écoute, ça a l'air de bien marcher entre elle et toi, donc tu vas pouvoir la niquer ce soir. Ce soir? Ah mais non, mais jamais, mais t'es complètement malade. Non, mais j'ai changé d'avis en fait, je vais la larguer tout de suite, je peux plus la supporter. Non, tu fais pas ça tu chez prends moi. le relais, mec. Non. Ok. Non. Donc elle est allergique au poil de chien, mais elle adore le western. Bonne chance. Non, tu restes. Non, mais te lève pas, t'inquiète. Reste. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié ma casquette. Bonne soirée, mec. Non, tu pars pas. Bienvenue, Winnie. Bah alors, il est parti chercher la voiture? Ça va? Ah, bah attends, j'ai un texto. C'est lui. Oh, le salaud. Clint Eastwood, c'est pas le roi des cow-boys. Maëlys, elle est comédienne, elle est maman et elle fait du doublage pour des dessins animés aussi. Là on voit le talent de François avec du fond vert. Le FBI. Visiblement, Michael, vous utilisez toujours votre pouvoir. Pas besoin de voir l'avenir pour savoir que vous portez un aftershave à $4. Fini de plaisanter, Michael. Le monde a besoin de vous, de votre don de vision du futur. Mais vous ne comprenez pas. Ces neurotransmetteurs agissent directement sur ces récepteurs opiacés. Son hypothalamus sécrète de l'endorphine médiumnique. Utilisez votre extase pour avoir des visions du futur, Michael. Regardez les imageries, c'est édifiant. Ce Michael Brubaker est un extasiste. Il est prêt. Michael, vous devez utiliser On n'a pas enlevé les bracelets à carreaux, les bracelets de concert. Rien à voir dans le film. Non, il n'y a pas besoin, je peux me débrouiller tout seul. Hein. C'est vrai que c'est un sketch Covid. Hein. J'y arrive pas. Oh. Je t'ai enfin retrouvé. Tu as fui lors du dernier grand tournoi, mais tu ne pouvais pas échapper à mon radar.
Donne-moi les 7 boules de cristal. Poulpe gaucher, Non, oui. elles sont à nous. C'est le capitaine Haddock. Il les a achetées une brocante au lieu d'acheter une armoire. Je vais faire appel à la force de l'amitié des animaux et des plantes. Et je vais faire le plus gros Genki Dama de l'univers. C'est Todd qui a fait les dessins. Je vais te casser l'oreille. Ah oui? Eh bien moi je suis hyper fort. Regarde. Ridicule ta petite houppette contre ma chevelure de feu. Si tu crois m'avoir avec ce coup ridicule, tu te trompes carrément. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Milou, à toi. Mais comment peux-tu t'imaginer me battre comme... Oh. Bon par contre Milou, je sais que je t'ai pas encore sorti, alors tu te retiens. Oui, effectivement, ouais. C'est moi qui avais écrit ce sketch et... Ouais. Ok. Allez, J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Salut Marilou, va bien manger avec ta maman. Tu lui passes le bonjour. Moi, souvent à poil. Et bien voilà, c'était la première édition du Golden Show. Alors merci beaucoup à la péniche l'Antipode et plus spécialement à Lucie. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de l'émission pour avoir les prochaines informations. Et on vous l'avait promis, il y a un grand guest qui vient ce soir. C'est un peu la star de cette émission. Mesdames et messieurs, veuillez l'applaudir très fort. J'avais oublié la fin. Oui, c'était bien. Alors, hop. Donc, j'ai vu que des gens avaient, enfin, une personne avait posé une question à un moment et il a dit, mais ce sketch avec Sangoku, c'était pas le. T'as pas fait la suite des années plus tard. Et oui, effectivement, ce sketch c'était une idée à moi. Et alors attendez. Tous les comédiens qui ont travaillé avec des humains ont vu sa kick, oui c'est vrai. Trop drôle de reconnaître des visages dans le public, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le public, surtout dans les premiers qu'on connaissait, ça c'est sûr. Captain Dan, prépare-toi à ma vanne, ok. En vrai, pour faire un Golden Show, c'est très simple. On écrivait pendant une semaine et en même temps on préparait le tournage. On tournait pendant 1 semaine et demie. Ensuite c'était le montage. Ensuite il y avait, donc c'était sur 1 semaine aussi à peu près. Ensuite on diffusait les sketchs dans la soirée et après on avait 2 jours pour mettre tout ensemble pour pouvoir diffuser le sketch show. Pour participer au public, il suffisait d'envoyer un mail en Kama, si mes souvenirs sont bons. Alors attendez. Je cherche à vous faire un petit truc. Et voilà. Donc oui, effectivement, y a quelqu'un qui a dit, mais dis donc,
c'est la suite, ce que tu as fait dans Bad News. Et effectivement, c'était mon idée à la base, le sketch avec Tintin et Sangoku. Et j'ai pu avoir la voix française de Trunk, qui est aussi la voix de Joey dans Friends. Et donc j'ai eu envie de faire un sketch comme à l'époque du Golden Show, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Une chanson douce. Je m'appelle Trunks et je viens du... Joey Tribbiani? Non, c'est Sarah Connor, ici. Joey Tribbiani? Ouais, c'est pourquoi? Je m'appelle Trunks et je viens du futur. Il ne faut pas que tu tournes dans la série Joey après l'arrêt de Friends. Sinon, voilà ce qui va se passer. Ça va faire un bide et la série va être annulée et après ça va être la fin du monde à cause du coronavirus. Tu crois pas qu'un blondinet métrosexuel avec un blouson trop court va me faire croire qu'il va y avoir un virus de la bière? Je tournerai dans Joey. Alors ça, jamais. Oh. Burning Attack! Oh! Tu crois pas abattre un Tribbiani comme ça? Toi, t'as les 7 boules de cristal, mais moi, j'ai été élevé par 7 sœurs qui m'ont mis les boules. Salut, ça va, toi? Moi aussi, j'ai des boules de cristal. On m'avait encore jamais fait ça dans le futur. Voilà, Rob de Freitas a fait l'animation et Marc Lesser a fait les voix des 2 personnages. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en plus ce soir. Avec laposte.fr, quand je déménage, hop, mon courrier déménage aussi. En fait, c'est pour vous montrer qu'on continue à faire des choses. Ça, c'est des choses que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est Rob de Freitas qui a fait l'animation. J'ai écrit le scénario et j'ai eu le droit, l'honneur d'avoir Marc Lesser pour faire la voix de Trunk et de Joey. Voilà. Et donc oui, moi j'aimerais refaire un sketch show. Hein. On a failli vendre un sketch show avec toute l'équipe, Yanis, Pointe-Couteau, Rob, Audrey Pirot et Thomas Combray. Mais il n'y a pas eu l'argent. Et c'est pour ça que dans Bad News, il y a des sketchs de temps en temps, ou des choses comme ça. Parce que la volonté est là de continuer à faire des blagues sur Internet. Vous êtes prêts? On est plus de 500. On regarde le 2e épisode du Golden Show. Et après, on ira voir... Après, on va aller voir un vieux sketch. Alors malheureusement, quand je vous mets des sketchs pris sur YouTube, le son se décale, je suis désolé. C'est pour ça que je vous lis des DVD en général. Mais j'aimerais que vous regardiez un sketch. Rappelez-vous bien du Golden Show numéro 1. Merci pour l'abonnement. Allez, on y va. On regarde le Golden Show numéro 2. Merci pour les abonnements. Maëlys est maman et comédienne. Voilà. Bonsoir. Bienvenue dans cette 2e édition du Golden Show, une émission qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide précieuse d'Isabelle Janin, mesdames et messieurs, Isabelle Janin, sans l'aide de Raphaël Descraques, sans l'aide de Steve Alves, voire même de Slim. Et aussi Oldelaf.
le joueur du grenier. Sans oublier le grand, que dis-je, le magnifique Marcus. Mais on tenait aussi à vous remercier parce que l'émission a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux et ça nous a fait beaucoup de pubs. Merci à vous. Oui, mais alors attention, pas que, parce que aussi en télé, en fait, cette émission a beaucoup tourné en télé, sur LCI, sur plein d'autres trucs, notamment Direct 8 chez le grand Morandini. C'est vrai. Et d'ailleurs, Morandini, alors, il a dit, je cite, hein. Non, arrêtez. Oh, ça m'étonne les gens qui passent des heures à bosser là-dessus juste pour le mettre sur internet gratuitement. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Il a pas tort, on est con. On est un peu con de faire ça. En plus, ça fait 10 ans qu'on le fait. Voire plus, ouais. Donc je pense qu'il faudrait qu'on en parle et qu'on change des choses. Tu viens dans la loge, on en parle ? Ok, mais en attendant, je vous propose de vous régaler avec une tartine de sketch gratuit. Monsieur Poul fait bien de mettre 37. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal d'actualité Facebook, aujourd'hui 23 septembre. Et on commence tout de suite avec une news qui vient de tomber. Guillaume Pisson qui a dit, je cite, « Mon père, il est trop cool, il m'amène au sport, à tout de suite les poteaux ». Chômage maintenant, Julien Mayol qui n'a toujours pas trouvé d'emploi puisqu'il a passé sa journée à liker des statuts. Sans transition, événement, un événement signé Nicolas Guitou qui nous dit qu'il déménage samedi. Mettez des joggings, précise-t-il. Pour l'instant, seulement 8 personnes ont cliqué sur oui. Événement marquant, Gabriel Langeois qui a changé son statut. Il est passé de célibataire à en couple. Alors pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, je vous propose d'accueillir tout de suite notre spécialiste en statut de couple, Michel Derpy. Michel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Michel, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de cette situation ? Eh bien, je pense sincèrement que nous nous dirigeons vers une crise majeure, et je dis bien une crise majeure. Majeure, donc. Majeure. Gabriel est instable, la preuve, il est allé au concert d'Indochine. Nous courons à l'échec, ce couple bat déjà de l'aile. Vous êtes catégorique, Michel ? Catégorique, plus un. Voilà, et puisque nous sommes mercredi, c'est le moment de la critique cinéma de Gilles Michaud qui a vu le dernier Mission Impossible. Qu'en dit-il sur son mur ? Eh bien, je cite, « C'est trop frais, double circonflexe, : fermez la parenthèse, XD ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle quand même que cela fait 30 jours maintenant que nous sommes sans nouvelles de Vincent Pétard, qui n'a toujours pas mis à jour son statut. Toutes nos pensées vont bien évidemment à sa famille, surtout s'il est mort. Et voilà, maintenant c'est les prévisions avec Bastien Saint-Brice. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, de fortes précipitations indiquent une large chute de POC sur toute la région sud de la France, avec un maximum de POC à Montpellier et à l'inverse, la minima à Perpignan. Demain, c'est l'anniversaire de Rémi Argot, n'hésitez pas à le lui souhaiter sur son mur, ça lui fera énormément plaisir. Cinéma tout de suite avec le film bien connu du singe qui se masturbe avec une grenouille. Ah, on l'avait mis le singe avec la grenouille. Loïs, je suis Superman. Loïs, je suis Superman. Loïs. Un sketch voilà. de François, ça. Je suis Superman. Des pattes. Alors, Clark, apparemment t'avais quelque chose d'important à me dire ? Oui Loïs, voilà, j'ai un secret à te dire et j'ai sur le cœur depuis pas mal de temps, donc je sais pas trop comment... Et franchement, si ton secret c'est pour me dire que t'es un pecno de Smallville, je suis déjà au courant, merci. Non, Loïs, voilà, je vais te le montrer. Voilà, je suis... Superman. Bougez pas, il y a Clark qui était là juste il y a un instant, je vais l'appeler. Clark. Non, mais non... Clark. Oh Clark! Attends, tu vas être trop vénère, tu sais qui était là juste à l'instant? Superman! Tu le rates à chaque fois, franchement t'abuses hein! Loïs, t'as tourné la tête, regarde-moi. Oh, Superman! Oh bougez pas, il y avait Clark qui était là juste à l'instant, je sais pas où il est mais... Clark! C'est moi... Oh non mais Clark, attends, tu vas voir parce que Superman il était... Ok, Superman! Clark! Superman! Clark! Superman! Non, Clark! Superman! Clark! Ouais, oh, Superman! C'est pareil. Superman, attends! Clark, mais vous êtes qui? Vous êtes un sale violeur, c'est ça? Vous voulez me prendre? Vous êtes un dégueulasse! Au secours! Au secours, Clark! Superman! Au secours, Clark! Superman!
Allez, oui, donne-moi une fricadelle avec de la sauce Biki. Arrête d'imiter mes parents. Ah, j'aurais jamais dû te dire que j'étais belge. Non, mais écoute. Mais je ne saurais faire mes lacets car mon ventre à frites m'empêche de me baisser. Allez, oui. J'en peux plus de t'écouter humilier mon peuple. Je préfère me jeter par la fenêtre. Ah non, arrête. Bon, Davy, tu m'as fait comprendre qu'aujourd'hui, plus jamais je ne me moquerai des Belges. Il y a quelques flashs noirs, oui, désolé. J'avais oublié ça. Attention, citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Nous sommes ici pour vous prévenir, vous et votre gouvernement, que nous ne laisserons rien passer. Nous avons la capacité de faire tomber des magistrats et des gens de la mafia. Écoutez bien ce que nous allons faire dans les jours à venir. Ceci vous concerne tous. Nous allons aller sur DeviantArt et noter en commentaire « C'est de la merde ». Ensuite, nous irons sur YouTube pour cliquer « Je n'aime pas cette vidéo » sur toutes les vidéos que nous trouverons. Sur les forums, nous atteindrons le point Godwin en un message. Pour terminer la journée, nous irons sur des blogs pour dire « Proms » alors qu'on sera même pas Proms. Pour finir, nous allons détruire Caramel. C'est déjà fait. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous sommes sur Facebook. Likez notre page. Alors il y a plein de choses sur notre page, hein, bien sûr. Il y a des photos, il y a des anniversaires. Il y a l'anniversaire de Mémé par exemple. Anonymous. Non, 10%, jamais tu vends, c'est trop touchy, non. Non, j'arrive. Allez, Azap. On a vu le matin qu'il y avait cette pelleteuse devant le bureau. À midi avec François, on a dit il faut qu'on fasse un truc. Je me suis vite déguisé et on allait tourner ça en scrod. Je suis monté dedans, on savait pas à qui c'était. It's like you're just machines. Comment t'as trouvé la solution là? Bah c'est simple, hein, les énigmes elles se ressemblent toutes dans Portal 2. Moi je trouve pas. Oh là là, celle-là elle est dure, hein, je sais pas comment on va faire. Hein. Bah si, il suffit de mettre un portail dans le fond là-bas, hop. Ah, bien vu. C'est bizarre en fait, hein, parce que des fois t'es super bon, et des fois t'es vraiment une grosse merde. Mais non mais c'est normal, c'est chacun son tour. Moi là je trouve la solution, toi après... Arrête, je sais tout. Quoi tu sais tout? Tu sais tout de quoi? Je comprends pas. La semaine dernière, t'es venu à la maison, et on a dit qu'on jouerait en coop à Portal 2. Mais t'es parti avant la fin. Mais parce que c'était le dernier métro, je devais partir, il y avait le dernier métro. Mais on a dit qu'on finirait le jeu ensemble. Mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis là ce soir, Ok. Tu peux entrer. Manuelo! La semaine dernière, j'étais dans une LAN et j'ai rencontré Manuelo. On a discuté, on a beaucoup ri. On a un point commun. On aime tous les deux Portal 2. Et on a un autre point commun. On te connaît tous les deux. Oui, j'ai joué à Portal 2 avec vous deux. Mais la première fois que j'ai joué avec toi, j'étais sincère. Et puis, Manuelo est venu chez moi et m'a proposé d'y jouer. Je n'ai pas su dire non. Et une chose en entraînant une autre, nous avons terminé ensemble la partie. Mais alors, quand tu jouais, tu faisais comme si c'était la première fois? Oui. Et puis, tu es venu chez moi et tu m'as proposé de terminer la partie. C'est une histoire vraie. Hein. Je n'ai pas osé te le dire. Alors, quand je trouvais une énigme, tu disais que tu n'y arrivais pas, en fait, Je simulais, pardon. Mais je vous aime tous les deux. Trop tard, Pedro. Trop tard. Viens, j'ai créé un serveur sur Minecraft. Rien que pour nous deux. Viens. Mais je vais changer. Je peux changer. C'est une histoire vraie. Ça m'est arrivé avec François Descraques et mon pote Yo en Ardèche.
J'ai jamais osé dire aux deux que j'avais déjà joué et j'ai fait 2 fois le jeu. Est-ce que cette soirée se passe bien pour tout le monde? Alors, la suite... Qu'est-ce qui se passe, Davy? Qu'est-ce qui se passe, Hitman? Est-ce que t'as trouvé ton prochain contrat? J'ai rencontré une fille. C'est super ça, Davy. Enfin, comment t'as fait? Par internet. Ah oui. Bah c'est bien ça, comment elle est? Je sais pas. C'est-à-dire? Mais je sais pas, je l'ai jamais vue. On a juste parlé. En fait, ce soir, je lui ai donné rendez-vous, ce soir. D'accord. Et en fait, je me suis dit, c'est pas con, je me suis dit, je vais l'inviter à la soirée. Ici, là, dans la salle? Pour qu'elle me voie sur scène. Ah ouais. Comme ça, elle va se dire, oh là là, il est fort, il fait rire les gens. Et comme ça, j'ai 90% de chance de bien la niquer après, tu vois. Davy, si elle est dans la salle, elle vient de t'entendre et... comment, enfin, à quoi elle ressemble? À quoi elle est Je sais pas, mais on a un dress code. D'accord. Une cravate rouge. Oui. Et elle, une robe blanche. Tiens-toi droit un peu, fais voir comment t'es. Ça? Je suis bien là? Non, ouais, non, reste voûté. C'est mieux quand t'es... Bah, j'y vais, je vais essayer de la trouver. Allez, Romero, va chercher ta Juliette. Alors, c'est une belle histoire qui commence. Toi, t'es un homme, toi, t'es un homme. Mais en tout cas, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Cette fille, je la kiffe grave. On aime tous les deux Buffy, et elle croit pas que je suis gay. Je crois que c'est toi. Je suis trop content. C'est pas toi. Non, t'es pas. Non, t'es pas. T'es pas une femme, toi. Toi, t'as pas de robe blanche. On a parlé sur MSN pendant des heures. J'étais super content de parler avec elle. On mettait les mêmes smileys au même moment. Alors je lui disais, c'est trop MDR, et elle, en même temps, au même moment, elle m'a tapé, c'est trop MDR. Alors on se disait, ouais, on est fait pour être ensemble. Il n'y a pas une fille, non, vous êtes que des mecs. On a vraiment un public de mecs. Ça, c'est ma loge, tu vois. Assieds-toi, enfin, allonge-toi, je veux dire. Poulpe? Poulpe? Fais pas. Ah, il fait des blagues. Alors, on va regarder la suite et puis on se retrouve juste après. Là, j'avais arrêté de lancer le DVD, là. C'est mieux. Oui, c'était Vanessa. Flash spécial pour tous les amis de Nadine Mormon. Sa mère vient de l'ajouter à sa liste d'amis. Or, sa mère ne sait pas qu'elle fume. Vigilance orange donc sur le tag. Pas de tag de Nadine, une clope au bec. On vous tient au courant de l'évolution de la situation, on reparle. Donc, je lui dis, le dossier Cameron, tu sais où tu peux te le mettre? Oh, t'as bien fait, Johan, parce que déjà, il est toujours en retard, et il est marié avec la belle-sœur du patron. Alors, je suis un robot. Pardon? Je suis un robot. C'est-à-dire? Parce que je suis pas un être humain, je suis un robot. T'es en métal? Ah non, je suis fait de métal qui ressemble à la chair humaine. Et puis t'as des rayons laser? Non, je ressemble à un être humain vraiment parfaitement. Et comment tu sais que t'es un robot? Parce que je suis un robot. Non mais là, t'es fou ou tu déconnes, Pierre-Louis? Non, je peux pas déconner parce que j'ai pas la fonction humour et j'ai encore moins la variante jeu de mots, donc... Je crois que t'es un peu fatigué, peut-être que tu ferais bien de... Vous auriez jamais dû me virer de votre boîte d'enculé! Je vais tous vous tuer! Et après je me tuerai et je passerai au 20h de Claire Chazal! Calmez-vous, ou je vous tue. Non, Et si c'était moi qui vous tue? Ça m'étonnerait parce que je suis un robot. Non, j'ai pas un doute. Pierre-Louis! 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 Mais qu'as-tu fait, Berthier? T'inquiète. Je suis immortel, je suis un robot. Non! Pierre-Louis! Oh non! Pierre-Louis, Ah bah super, ils ont même pas attendu que je reboot. Effectivement, c'est l'ancêtre de Reboot. Plus tard, ça a donné la série Reboot. Putain, mais Davy, je comprends pas. Regarde, le premier Golden Show là, en 3 semaines, on a 40 000 vues. 40 000 vues, c'est minable. C'est rien.
Tu veux qu'on fasse combien de vues, toi? Bah des millions de vues, tout le monde fait des millions de vues aujourd'hui, et pour eux c'est je bam tiroir-caisse quoi. Ah ouais? Faut qu'on fasse des millions de vues alors. Viens, on va demander à François pour qu'on fait pas des millions de vues. Ah François, c'est quoi le problème quoi? Aujourd'hui tout le monde fait des millions de vues. Ouais, et nous on fait que 40 000 vues, c'est dégueulasse. 40 000? 40 000. Mais le système est nickel. Viens, on va voir le système. Ah mais vous faites quoi là? La première émission on a que 40 000 vues, vous branlez quoi là? Faut recharger, hein. On recharge. Ouais, sinon c'est retour chez Moulin, hein. Ah ben, nous, travaille beaucoup, hein. Ta va tête est dure. Ouais, c'est pas très clair, ça. Attendez, je vérifie un truc. Allô? Ouais, allô, Grenier? C'est François Descraques, ouais. Dis, t'as combien de Chinois, toi, pour faire tes vues? Attends, de quoi tu parles? Nous, on en a 3, ils font que 40 000 vues. Toi, t'en as combien pour faire... 1,5 million, 1,5 million. 1,5 million de vues. Enfin, tu les boostes à quoi? Nous, on leur donne des nems à manger. Écoute, François, je suis en train de bosser, là. J'ai pas que ça à foutre. Hein, donc, j'ai pas de chinois, je sais pas de quoi tu parles, donc salut, ok? Ciao. 这句诺列段，大军的盖动大起的动荡。 Ah, t'es bien, commandant. T'as bien. Puissance et gloire au grenier. 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 Je ne crois pas que tu aies les idées claires. Si, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je suis un yo-yo. Mais tu n'as même pas de ficelle entre les jambes. Non. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme. Et je vais te prouver que je suis un yo-yo. Non! Oh non! Non mais... Ah oui! Oh! Oh! Oh bien joué, David! Alors mon pote Thio m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il savait pas que j'avais joué avec François Descraques. Tu le savais, yo. Voilà, culture maintenant avec cette chanson qui fait du ramdam sur la toile, puisque vous êtes nombreux à la liker et à la partager. Une chanteuse pleine d'avenir, on regarde. Du rouge à lèvres, c'est parfait pour le tapin. Je peux faire une sextape pour 3 pommes de pain. Mon client de ce soir, c'est le père de Bambi. En gang avec ses bons vieux Roxy Rookie. Dans ma culotte, ils vont mettre le beans. Ils vont plus me ramoner que Mary Poppins. En hiver, viens dans mon terrier que C'est je elle qui chante. avec mes overalls de taupe, je suis over the top. Je suis la reine de la rue. Oui, c'est bien moi, Renée, la pu. Les chiens et les renards me passent dessus. Je suis vraiment une belle vue. Le seul sketch qui nous a valu de remontrance dans Kama. On nous a demandé de le Voilà, retirer c'était d'internet. Le deuxième Golden Show, merci d'avoir suivi. Un grand merci à la péniche, l'antipode de nous avoir reçus et surtout à Lucie. Voilà. Ah. Bah, c'est moi le. Tu me... Enculé! Merci à tous, c'était le Golden Show. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Cochon! On se retrouve le mois prochain, merci à tous.
Je suis en train de chier dans ton blouson. Ah non, c'est le mien. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Je suis la reine de la rue. Rue. C'est bien moi, René la te pue. Flo. Charles et le renard. Marion, l'éditrice de La Petite Mort. Charles et le renard. Avec mes amis Charlie et Lulu. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais un truc à vous montrer. Alors, hop. Si je fais ça, hop, et que je fais ça, hop, hop, et que je fais ça. Donc, en fait, il faut savoir que même lorsque le Golden Show s'est arrêté, et quand on a arrêté de faire des sketchs avec François et Poulpe, j'ai continué à faire... Moi, je suis un nostalgique, et donc j'ai eu envie de continuer un peu le truc du Golden Show à travers mes sketchs que je faisais en solo chez Golden Moustache. Voilà pourquoi vous allez comprendre en regardant ce sketch, je pense. Ils sont frères et sœurs, ils sont jumeaux et ils veulent se marier. La famille ne comprend pas leur amour. T'es trop un pote. Framboisine, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé avec Cyril. Fini, je suis partie de chez lui en prenant toutes mes affaires. Bah entre, reste pas dehors. Merci, c'est gentil. Merci, je voulais pas déranger. Tu te déranges pas du tout. Promis, je resterai pas longtemps, je dormirai sur le clic-clac. Ah oui, non, mais en fait, le clic-clac, c'est aussi mon lit, en fait. Ah! Bon, laisse, c'est pas grave, je vais aller à l'hôtel, je te dérange. Non, reste, c'est pas grave, je vais dormir sur une chaise. T'es sûr? Ouais. Ok, c'est sympa. Je me demandais, est-ce que t'aurais du shampoing et du démêlant? Bah non. Ah bah oui, je suis bête. C'est embêtant ça, parce que moi j'aime bien prendre une douche avant d'aller me coucher. Par contre, si tu veux, il y a une boutique qui ferme tard au coin de la rue. C'est vrai? T'iras en chercher pour moi? Tu veux que j'y aille? Oui. Non, pardon, je croyais que tu me proposais parce que t'avais vu que j'avais mes grosses valises à défaire. Oui, bah oui, non mais de toute façon, je vais y aller parce que de toute façon, j'ai des trucs à acheter, donc... Eh ben merci, t'es trop chou. Ah, excuse-moi, est-ce que tu pourrais aussi me prendre des tampons? Parce que si je reste plusieurs jours chez toi, on sait jamais. Monseigneur, J-Luc Stark, vous m'entendez? On ne devrait pas accepter de se laisser expulser du château de cette manière. Vous ne pouvez accepter cet exil. Monseigneur, arrêtez de regarder ce tableau. Pardon. Mais elle m'a tout pris. Elle a pris tout l'appartement. Elle a même pris le clic-clac. Mais il y a moyen de reprendre tout ce qui est à nous, peut-être même plus. Il est à vous ce clic-clac. C'est pas elle qui s'est tapé les retours un samedi après-midi jusqu'à Ikea en Kangoo, là. Vous avez raison. Elle va payer ses dettes. Ici, c'est chez moi. Oui. Et j'irai pas t'acheter des tampons. D'accord, mais de toute façon là j'en ai pas besoin. Et le clic-clac, on le partage. Merci, t'es trop un pote. T'es trop un pote. Vous avez déjà récupéré votre territoire, Seigneur, que voulez-vous de plus? Il me reste votre cœur à conquérir. Lover is coming. Allez, continue.
Alors, il faut savoir que dedans, vous avez une référence à Nerds, puisque vous avez au début, ils sont frères et sœurs jumeaux, donc c'était Nerds. La musique de fin, c'était Nerds. C'est moi qui l'ai réalisé, oui. Vous avez dans la télévision, je regarde une pub de La Petite Mort et je m'appelle J-Luc. Je m'appelle J-Luc comme dans le Golden Show et Justine a joué dans Karate Boy. Voilà. Donc voilà, c'était des sketchs du Golden Show avec des sketchs autour du Golden Show que vous avez pu voir. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Parce que je continue YouTube avec Bad News les mardis. Donc je vous rappelle que la suite là, ça va être mercredi prochain à 19h30 avec Monsieur Poulpe. On va regarder le reste, 2 épisodes du Golden Show, le reste du DVD. Et je ne regarde pas le bêtisier ce soir. Mais soyez là mercredi prochain, puisque je voudrais regarder le bêtisier avec Poulpe. Je pense que ça va être drôle. Voilà, ça va être plus drôle à 2, je pense. Et ce dimanche, soyez présents à 20h ici, en stream. Il va y avoir une surprise. Un truc, je crois qu'il n'y a que 2000 personnes qui ont pu le voir. Donc peut-être que vous étiez dans ces 2000 personnes. Peut-être pas. En tout cas, on va faire une soirée vraiment nostalgique. C'est horrible comme mot, mais c'est ce qui résume le mieux. Alors, Super Nounours, tu arrives en retard. J'ai expliqué au début pourquoi les deux sont liés. En fait, les deux sont liés parce que Ankama ne voulait pas produire le Golden Show. Il n'y croyait pas. Et donc, on leur a dit qu'on faisait J'irai loler sur vos tombes une fois par mois, spécial avec que des sketchs. Et donc, c'est comme ça qu'on a biaisé pour pouvoir faire le Golden Show. Donc, rendez-vous dimanche à 20h, là, ce dimanche à 20h, pour une soirée nostalgique. Si vous avez eu votre enfance dans les années 80 ou 90, je suis sûr que vous allez kiffer, surtout si vous aimez la télévision. Et sinon, on se donne rendez-vous mercredi prochain, dans une semaine, pour regarder le Golden Show, numéro 3 et 4, en présence du grand nez de Monsieur Poulpe. Dans 2 semaines après, ça sera avec Flaubert. On regardera 2 autres. Et ensuite, ça sera le final du Golden Show. Les épisodes 7 et 8, avec 2 surprises et l'équipe du Golden Show de base. Voilà. Si vous voulez revoir le Golden Show, si vous voulez revoir J'irai loler sur vos tombes, si vous voulez revoir Road Strip, tout ça c'est sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Poulpe et Davy sur YouTube. Il y a une partie de Nerds qui est sur ma chaîne, Davy Mourier. Il y a une partie du Golden Show qui est sur le Golden Show. Et il y a une partie qui est sur la chaîne Poulpe et Davy. Alors, il faut savoir que il n'y avait pas vraiment d'épisode 9 du Golden Show. On n'a pas eu le temps de le faire, mais effectivement, il y a un sketch. Ah oui, il y a le 8 et le 9, pardon. Non, il y a 7... Attends, il y a 9 Golden Show ? Java vanilla, almond, mélangé à de la crème onctueuse et enrobée de chocolat cacao. Nuit, choose your next adventure. Le surf, tu peux demander à Bernard. Eh oui, il y avait 9 Golden Show. Bah écoutez, le 1er juillet, on regardera 3 Golden Show, me faites pas chier. Voilà. Non, il y a un 8, hein. Il y a un Golden Show 8, hein.
On s'est trompé dans les... Non, Golden Show 8, il est là. 2 millions de vues. Si, il y a un 8. Il est là, hein. Il est sur... En fait, il faut savoir que il y a eu une scission à partir du Golden Show 7. À partir du Golden Show 7, nous sommes partis dans Kama et nous sommes allés chez Golden Moustache avec Alexandre Astier. Donc, il y a eu 6 à 7 mois de décalage. Donc, il y a 7 émissions qui sont sur le YouTube du Golden Show. Et il y a 2 Golden Show, le 8 et le 9. Les abonnés, c'est des connards. Merci pour l'abonnement. Qui sont chez Golden Moustache. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci pour vos abonnements. Abonnez-vous. En tout cas, après la vision du Golden Show avec Poulpe, on a vraiment envie de se remater avec vous les Karate Boys. On fera peut-être ça à la rentrée, je sais pas encore. Bref, abonnez-vous pour être prévenu quand il se passe des choses. Et merci à tous pour le Kickstarter de la petite mort. Voilà, on a explosé le score. Hein. On est à 6293 € pour 24 heures, alors qu'on demandait 5000. Voilà. Je vous mets le lien, en tout cas. Merci à tous. Le lien du Kickstarter. Et puis, rendez-vous dimanche à 20h. Dimanche à 20h pour la soirée nostalgique. Venez voir. Je pense que vous allez kiffer. Voilà. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec Monsieur Poulpe. Et lundi, à 19h30, c'est mon jeu, le tweet à qui. Je vous appelle et on parle sur Discord, on discute et vous jouez à un jeu avec moi. Bonne soirée à tous. On va lancer un raid. Allez, vous dites Zizi à OGN Empire de ma part. Et puis, à très vite les gens. Rendez-vous dimanche, 20h.